Alors avec ce matin, quelques mots sur les slichot. Alors d'abord, il y a plusieurs séifim dans lesquels le Rav, il explique l'importance de dire les slichot avec kavana, de ne pas les dire trop vite, de ne pas les dire trop doucement. Après, le Rav, il rappelle que ça s'appelle des slichot, ça s'appelle ni les tzarakot, ni des shirim, pour ceux qui se lèvent et qui se privent de sommeil pour aller chanter ou pour aller faire entendre leur voix. Il dit on sham rav, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Il dit aussi autre chose, il dit que il faut faire attention quand on se réveille tôt le matin pour les slichot, et donc forcément on manque un peu de sommeil, de faire attention de ne pas gâcher tout le mérite de cette mitzvah en s'endormant pendant la tefila ou en allant se détendre un peu et à cause de ça de rater le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema, etc. Il faut commencer la nuit. Hein? Il faut commencer la nuit. Ah, alors il y a Jacques qui nous propose de nous faire un deuxième minyan. Alors, maintenant, vous savez que dans les slichot, on peut les faire beyachid. C'est quelqu'un qui n'a pas de minyan, de slichot. Par exemple, imaginez quelqu'un, il veut se lever absolument la nuit. Ok, il n'y a pas de minyan, il peut les faire tout seul, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a deux choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Quelles sont les deux choses qu'on ne peut pas faire tout seul? Vayavor et les passages en araméen. Très bien. Pourquoi? Merci. Pourquoi il faut minyan? Pour araméen, on n'entend pas aussi, si on n'est pas du passage. On comprend pas. C'est une histoire de langue. Il y a fait. Alors, il y a marqué que les malachim, ils ne comprennent pas l'araméen. D'accord? Ils ne comprennent pas l'araméen. Ça, voilà, ça reste à expliquer pourquoi est-ce que les malachim ne comprennent pas l'araméen. Mais toujours est-il que voilà comment ça se passe. Quand on est 10, pour que notre tefila soit agréée, on n'a pas besoin des malachim. Quand on n'est pas minyan, pour que notre tefila soit agréée, on a absolument besoin des malachim. Et si on fait une tefila en araméen, ça veut dire quoi? C'est qu'on dit aux malachim, oh, t'inquiète, je me débrouille tout seul. Alors le malachim dit, ah, tu fais débrouiller tout seul? Ben débrouille-toi tout seul. Ok? Et là, allez-nous, le résultat d'une tefila pareille, il est incertain. Quand on est béminyan, donc il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin des malachim, on est un minyan, donc on peut se permettre de prier en araméen. Maintenant, comment ça se passe si dans un minyan, dans une choule, il n'y a pas encore minyan? Alors c'est très simple, malheureusement c'est des situations que l'on connaît dans presque toutes les choules. On commence tous les passages que l'on peut faire sans minyan, et après on rattrape les passages pour lesquels il faut minyan quand le minyan il arrive. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que dans la mesure où on a commencé en retard parce qu'on n'avait pas minyan, ou bien que le minyan est arrivé tard, on a commencé les slichot, on se retrouve avec des passages à rattraper, etc. Il faut être conscient de ce qui est plus important et moins important dans les slichot. Alors, il donne des exemples. Il dit, ce qui est le plus important, évidemment, c'est le vidouille. Bon, mais ça, on peut le faire déjà, même quand on n'a pas minyan. Et par contre, ce qui est plus important dès que le minyan arrive, c'est de faire tous les vayavor, avec les passages Anshe Mouna Avadou, Tamanu Mero, etc. Tout ça, c'est plus important. Il dit que de chanter Elecha Hashem Nasatiena, ou bien Imafes Rovaken, qui sont des passages qui sont très importants, c'est sûr, mais qui ne sont pas mamage des slichot. D'accord? Ce sont des passages dans lesquels on fait appel on rappelle à Hachem tous les sacrifices que nous on a fait, nos avot, etc. Donc, ça révèle la miséricorde d'Hachem. En termes de slichot, c'est tous ces passages-là qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les tachanounim de la tefila qu'on dit tous les jours. Ok? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de minyan, il a le droit de dire Kel melech Hashem al kisei rachamim, il n'a pas de problème. Et quand il arrive à Vayavor, ce qu'il peut faire, il peut dire Vayavor avec les ta'amim. D'accord? Même tout seul avec les ta'amim. Mais il faut faire attention de bien connaître les ta'amim. S'il fait avec les ta'amim, alors du coup c'est Nershav, c'est considéré comme quelqu'un qui dit un passou dans la Torah, et à ce moment-là il n'y a pas de problème. On peut le faire quand on fait la Hamida tout seul aussi. Il y a un peu avec les ta'amim. Oui, après la Hamida quoi. Après la Mida, en un mot, quand on prie Beyachim, mais à ce moment-là, il faut faire attention, être makpid, de faire vraiment avec les ta'amim.
On vous a dit On m'a dit qu'on peut dire la suite de Yonake Poké. c'est pas obligatoire. Voilà, il écrit mes fourrages. On peut aussi s'arrêter au milieu d'un pasouk. On peut faire ça en continuant le verset. Lo yodea. Il y en a qui disent autre chose, qui disent que si on a commencé le verset et qu'on est Beyachid, alors à ce moment-là on doit le terminer. Sinon ça fait genre, ça veut dire qu'on fait les Yugmem Midot. On lit pas parce que dans le Mikra. Vous comprenez la logique, d'accord? Mais il dit que les Masé, on n'est pas obligé de le faire. Ok? Maintenant de dire les psukim sans les ta'amim et de finir le pasouk, il n'écrit pas ici que on est autorisé à faire une chose pareille. Ok? Quand on dit les Yud Gimel Midot, même si on ne le dit pas avec les ta'amim, il faut faire attention. À quoi il faut faire attention le plus quand on fait Yud Gimel Midot? Il a fait Meod. Quand on dit Hachem, Hachem, il faut faire attention de ne pas dire Hachem, Hachem sans Afsaka, d'accord? Parce qu'il y a un psy dans le perso que c'est pas pour rien, c'est parce que c'est deux midotes différentes, ok? Et aussi quand on dit Vaikra Beshem Hachem, Vesham Nehemar, alors là il y a des versions, Vaikra Beshem Hachem, est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas, ou est-ce qu'il faut d'Afka pas s'arrêter? Mais Kitsour, là aussi il faut s'appuyer sur les virgules qu'on a dans les Sidurim, Vaikra Beshem Hachem, Vesham Nehemar. D'accord? Et parce que on ne fait pas attention aux arrêts, ça peut changer tout le sens. Pour rajouter encore, c'est pas El Rahon, il faut séparer le El de Rahon. Ça a fait Hachem, Kel, Rahon, Vechanoun. D'accord. Mais comme Hachem, c'est deux fois le même mot, alors, et puis en plus, comme c'est le nom d'Hachem, on est plus Rochesh. Kel, Rahon, Vechanoun, mais dans toutes les sirotes, on est censé faire attention à ce qu'on dit, d'accord? Maintenant, quand tu dis à quelqu'un quel Rachon Vechanoun, même si tu fais pas attention de séparer, c'est vrai. Tu as dit quel, tu as dit Rachon, tu as dit Chanoun, ok? Tu cherches pas à changer le sens. Mais quelqu'un qui dit Hachem, c'est comme s'il appelle son copain, d'accord? Et qui dit, par exemple, comment vous appelez? Et qui dit, oh, tu peux venir? Alors que s'il dit Hachem, il s'arrête. Et Hachem, il veut bien montrer que chaque Hachem, il incarne une des midot d'Akadosh Baruch Hu. Mincha cet après-midi à 18h30, si je ne